Bienvenue Christian, ou bon retour on va dire, parce que la maison OL tu la connais un petit peu quand même. Et- Est-ce que tu peux rappeler ton passé de joueur formé au club, puis de joueur professionnel, puis déjà dans la formation, avant de partir et de revenir maintenant comme directeur de l'académie? Ouais, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique parce qu'on va dire que l'Olympique Lyonnais m'a formé 2 fois. Voilà, et c'est vrai que ça, c'est pas, c'est assez atypique, oui. Effectivement, j'ai intégré l'Olympique Lyonnais en 92. Voilà, j'ai intégré le centre de formation. Et puis ensuite, donc, j'ai suivi mon parcours, un parcours classique, hein, où j'ai connu, on va dire, tous les grands formateurs de l'Olympique Lyonnais, de Armand Garrido, Roger Vignat, en passant par le feu Gérard Drevet et José Bourassard. Et puis ensuite, premier match en pro lancé par le feu Bernard Lacombe. Donc là aussi, c'est encore des souvenirs. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on revient à l'académie, il y a toujours ces images qui reviennent de nos premiers pas, de nos années au centre de formation. Et puis derrière, donc, une carrière de haut niveau, en Ligue 1, Ligue 2, à l'étranger. Et après ma carrière, bah, effectivement, c'était naturellement que je me suis tourné vers la formation. Et Tu t'es là, formé à la formation après. exactement, exactement. Mais c'est vrai que, en fait, on est tellement marqué par ces années de formation. Mhm. Voilà, on a tellement des figures emblématiques. Bah, quelque part, on a un petit peu envie de leur ressembler. Voilà. Donc, voilà, dans cette transmission de valeurs. Et on se demande toujours si on est fait pour ça. Et puis, une fois qu'on travaille au contact de jeunes, bah, oui, on a envie de les aider, on a envie voilà, de les aider à aller chercher leurs rêves, voilà, d'atteindre leurs objectifs. Et ça, bah, quelque part, voilà, j'ai redécouvert et je suis redevenu amoureux du football sous une autre forme. Et c'est ce qui m'anime et qui me passionne aujourd'hui. Et quand je dis que l'OL m'a formé une deuxième fois, bah, c'est que voilà, en voulant suivre les traces de mes formateurs, et ben, je me suis orienté vers la formation. Et c'est l'OL, hein, le président Olas, voilà, qui m'a donné une deuxième chance en intégrant d'abord la préformation en U14 avec Jean-Baptiste Grégoire. Et puis ensuite, voilà, j'ai intégré responsable de la préformation, voilà, responsable de la Pro 2. Donc c'est vraiment l'Olympique Lyonnais qui m'a mis sur les rails de la formation. Et puis je voulais aussi avoir une autre expérience, c'est-à-dire avoir aussi cette expérience dans la direction, dans le management. Voilà. C'était quelque chose qui était nouveau pour moi. C'est vrai que quand j'étais responsable de la préfo, mais voilà, on va C'est dire qu'une qu'on partie voilà, c'était une finalement. partie parce qu'on était plus, en fait, on était plus un exécutant, même si voilà, j'avais quand même cette liberté, mais j'étais vraiment bien épaulé par Jean-François Vulliès voilà, qui m'a accompagné aussi dans cette mutation, dans cette transformation. Et voilà, après ces 6 années et demie passées à l'INF Clairefontaine, et je suis de retour à l'Olympique Lyonnais. Où tu étais directeur là-bas effectivement de l'INF, ça t'a permis justement d'avoir déjà une première expérience dans le management et dans la direction d'un centre, quoi. Exactement, et c'est là qu'on s'est aperçu que bah, finalement un directeur, il y avait plusieurs facettes, hein. On en parlait un petit peu avant l'interview, il faut être aussi un homme de communication, savoir présenter le projet de façon claire, explicite, Pour et convaincre. pour convaincre, voilà, et surtout, et puis ensuite il faut savoir piloter, avoir des idées, anticiper, se projeter. Mhm. Donc c'est plusieurs casquettes, et c'est vrai qu'on dit souvent, il vaut mieux être bon dans un domaine, mais un poste de directeur, c'est un poste particulier. Voilà, ça nécessite des compétences transverses, ça nécessite euh, voilà, beaucoup de capacité d'adaptation. Il faut savoir être à l'écoute, savoir être visionnaire. Il faut et aussi ne pas oublier qu'on est un homme de terrain. Voilà. Et c'est vrai que là, le poste, il a beaucoup évolué. C'est vrai que si je devais comparer par rapport à nos formateurs d'avant et les directeurs de centres de formation dans les années 90 et aujourd'hui en 2026, Mhm. ça n'a plus rien à voir. Et en fait, c'est un petit peu sur cette idée-là. Voilà. On va garder la base, mais on va venir enrichir, on va venir un petit peu moderniser un peu tout ça avec des compétences qu'on va devoir développer parce que le poste va demander d'autres aptitudes. On va y venir, Christian, là-dessus. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment c'est orchestré un petit peu ton retour. Parce que tu le disais, ça faisait 6 ans et demi que tu dirigeais l'INF Clairefontaine, où finalement, tu travaillais pour la fédération, tu formais des joueurs qui partaient dans différents clubs. Et en même temps, je sais qu'au fond de toi, ton club, c'était toujours l'Olympique Lyonnais. Donc, comment c'est orchestré un peu ton retour? Bah, moi, je ne vais pas le cacher, c'est vrai que j'ai toujours été en contact avec l'écosystème lyonnais. Quand c'est son club, on sait un petit peu ce qui s'y passe, on est toujours des amis à l'intérieur, donc on échange souvent. Voilà. Mais pour être honnête,
je ne voyais pas mon retour comme ça, c'est-à-dire que j'y pensais pas. Et puis, oui, il y a eu un coup de fil, on a commencé à me sonder, à prendre la température comme on dit. Et c'est sûr que par rapport à l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas besoin de prendre la température, hein. Voilà. Mais c'était important de savoir un petit peu la volonté du club. Voilà. Et c'est vrai que là, le projet, la volonté de Mathieu Lujan et Jean Sud, quand on a commencé à discuter, c'était très clair. Voilà. J'ai tout de suite compris la dynamique qui souhaitait impulser au sein de l'académie, et j'étais très honoré qu'ils pensent à moi. Voilà. Ils sont aussi venus te chercher parce que justement, tu as cette OL chevillée au corps, tu as été formé là, tu connais parfaitement l'Olympique Lyonnais. Malgré tout, tu es parti il y a 6 ans et demi et forcément, j'imagine que là, tu reviens, tu vois des différences, c'est plus tout à fait la même chose. Alors, c'est bien parce que, comme je disais, quand je suis arrivé, j'ai dit je vais faire attention à une chose, c'est de ne pas faire des constats et faire des comparaisons. Parce que souvent, ça peut être pris comme une critique de ce qui s'était fait avant ou ces choses-là. Et non, en fait, le travail en soi restera le même. Voilà. Et quelque part, je pense que tous les directeurs qui sont passés à la tête de l'OL ont apporté quelque chose. Voilà. Après, on a toujours tendance à voir les côtés négatifs et on parle moins des choses qu'ils ont apportées. Et je pense que tous les directeurs ont apporté, ont bonifié cette académie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas les résultats, il n'y a pas, on va dire, le rayonnement attendu par les supporters. Et ça, il faut le savoir, on est à l'Olympique Lyonnais, c'est un club qui a un niveau d'exigence, et c'est peut-être un peu ce niveau d'exigence entre les attendus du public qui font qu'aujourd'hui, on a l'impression que les choses vont moins bien. Non, moi encore une fois, comme je le dis, j'arrive avec cette envie de capitaliser sur ce qui a été fait et bien fait. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas tout remettre en question, la formation c'est du travail sur du long terme. Voilà, il faut prendre un petit peu les bonnes idées. Et c'est vrai que le fait aussi d'être sorti un petit peu de l'Olympique Lyonnais, ça me permet aussi de revenir avec un regard neuf et de dire, qu'est-ce qu'on peut enrichir, comment on peut améliorer les choses, surtout voilà, pour que l'académie, c'est pour ça qu'il faut faire attention dans les termes qu'on va employer. On ne peut pas dire redevienne, parce que ça l'a toujours été, mais quelque part, pour les supporters, pour ceux qui suivent l'OL, que cette académie leur redonne entière satisfaction et qui se revoient à travers l'académie. Alors il y en a peut-être qui seront nostalgiques, il y a les plus anciens. Alors les plus anciens qui ont connu l'académie avant, oui, ils vont se rappeler d'une époque. Il y a les plus jeunes, voilà, mais les époques évoluent, tout change et donc forcément on ne retrouvera pas les mêmes choses puisque c'est pas les mêmes formateurs. Voilà. Justement, Christian, j'imagine là tu viens d'arriver en courte saison. C'est pas évident de tout de suite mettre en place peut-être tes idées. Comment ça va se passer concrètement? Est-ce qu'on part sur 6 mois d'audit pour que tu vois véritablement chaque détail et que tu prennes vraiment de grandes décisions à l'été ou ça va se passer différemment? Est-ce que tu as déjà une vision là-dessus? Oui, je pense que là, ça a été mis justement en concertation avec la direction, avec Mathieu Lujan et Jean Sud. On a établi une feuille de route. Voilà, l'idée aussi, c'est d'apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de stabilité parce que il faut rappeler que le travail est en priorité tourné vers les jeunes. Donc c'est sûr que quand il y a beaucoup de changements comme ça peut créer beaucoup d'interrogations, beaucoup d'incertitudes. Mais le but, encore une fois, c'est pas d'être en rupture. Non, on ne veut pas du tout s'installer en rupture. L'idée, c'est de continuer à accompagner les staffs, les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent bien terminer la saison. Et puis, effectivement, après, derrière, comme dans chaque saison, on va tirer un bilan et on verra un peu comment on va faire, parce que je rappelle que si je viens, c'est pour un projet, pas pour un poste. Et sur le long terme, évidemment. Et sur le long terme. Donc en fait, c'est l'étape qui sont, on va dire, logiques dans la mise en place d'un projet. On ne peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. Et voilà, il faut apprendre à connaître aussi les hommes et les femmes qui travaillent on va dire, à l'académie. Et puis, s'appuyer justement, capitaliser, c'est s'appuyer sur la compétence qu'il y a déjà en place. Et mon travail sera de l'optimiser, de faire en sorte que cette compétence puisse être au profit et profiter aux jeunes. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes, justement, de ton projet? En fait, mon projet, les grandes lignes, comme je disais, finalement, c'est l'histoire qui nous donne la solution. C'est l'histoire de cette académie. Encore une fois, comme je dis, c'est de capitaliser, de protéger et de projeter en fait un héritage. Donc les grandes lignes, c'est quelque part
si je veux un petit peu être imagé et pour que tout le monde interprète de la bonne façon mes propos, c'est comme si vous prenez une voiture, je ne sais pas moi, une voiture qui a été une routière qui a été construite dans les années 90, et puis aujourd'hui on est venu lui ajouter des nouvelles technologies, voilà, l'assistance, la conduite assistée, enfin voilà, un petit peu plein de nouveaux gadgets, mais on garde quand même l'existant. L'idée c'est ça, c'est vraiment ce côté ADN, voilà, c'est garder l'ADN forte, et c'est vrai que l'ADN, il faut avoir vécu ces choses-là pour l'avoir en nous. Voilà, qu'est-ce que l'Olympique Lyonnais, l'état d'esprit de l'Olympique Lyonnais, ça c'est des choses, voilà, les valeurs, ça c'est des choses immuables. Et puis après derrière, c'est, voilà, encore une fois, s'appuyer sur les 3 piliers historiques, voilà, de la formation, qui sont la détection, voilà, le parcours de formation et les formateurs. Voilà. Je pense que l'OL s'est construit sur ces 3 piliers avec le parcours où il y avait cette bascule entre le développement et la performance et le football d'adulte. Il y avait la détection avec des cellules de recrutement qui étaient très performantes et qui avaient vraiment l'œil pour détecter, on va dire, tout type de profil, mais surtout des profils qui allaient être en cohérence avec le parcours de formation. Et il y a des garçons qui ont besoin de plus de temps, d'autres qui ont été plus précoces, mais l'idée c'est que le parcours correspondait et on va dire était en quelque sorte individualisé pour chaque profil. Christian, est-ce que tu as des modèles qui t'ont marqué, alors soit quand toi tu étais à la formation ou plus tard que tu as pu côtoyer? Est-ce qu'il y a effectivement un peu comme des portraits robots de formateurs justement qui t'ont marqué et que tu as envie de retrouver? Moi, ce qui m'a marqué en fait à la formation, c'est que José Boissard, il avait pour moi je trouve 10 ans d'avance. 10 ans d'avance. 10 ans d'avance. Et c'est ce côté un peu visionnaire, moi, qui m'attire. Je me rappelle encore sa façon de nous enseigner le football. Aujourd'hui, on parle beaucoup du contre-pressing. Lui, il était déjà dans ça, parce qu'il nous expliquait, si tu récupères le ballon loin de ton but, tu as 70 mètres à faire pour aller marquer un but. Alors si tu peux le récupérer le plus haut possible, tu vas te trouver déjà plus proche du but. C'était quelque chose qui était vraiment déjà très marqué chez lui, innovateur. Cette volonté de toujours jouer vers l'avant. Donc voilà, et là on le voit bien, la transition qui est devenue une vraie phase de jeu. Ce changement, et nous je me rappelle, il y avait toujours cette volonté de ne pas laisser le temps à l'adversaire de se replacer. Voilà, donc cette notion de garder le temps d'avance. Il y avait déjà des choses qui étaient un peu avant-gardistes. Voilà, et aujourd'hui on le voit bien. On voit l'évolution des rôles de joueurs comme les latéraux, qui tantôt vont être des milieux de terrain, tantôt ils vont rentrer à l'intérieur. Donc on assiste sur le plan offensif à une espèce de désorganisation, et puis avec une autre organisation quand on est sur la phase défensif. Et ça, quelque part, ça nous oblige presque à jouer 2 postes. Voilà. Et on va retrouver beaucoup de similitudes avec des sports de transition comme le basket, comme le handball, où j'ai une mission à faire quand je défends, et quand j'attaque, je me retrouve quasiment dans un autre poste, quoi. Il y a un thème qui ne met pas tout le monde d'accord, et ça c'est plus largement qu'à l'OL, c'est le fameux surclassement. Est-ce qu'il faut faire jouer les joueurs avec 1 ou 2 catégories au-dessus? Est-ce qu'il faut les faire jouer dans leur catégorie d'âge? Toi, quel est ton point de vue sur ce point-là? Moi, si vous voulez, à la formation, j'ai un peu le même raisonnement qu'à l'école. J'aime bien mettre un parallèle avec à l'école. Et à l'école, quelqu'un qui est en 4e, on va lui faire sauter une classe quand on va s'assurer qu'il y a les acquis, c'est-à-dire que les fondamentaux. Donc je pense que le surclassement, il doit être lié à l'acquis du joueur. Si le joueur est en capacité 2 et ça, il le fait naturellement, c'est sûr que là, on peut lui faire passer l'étape. Voilà. Et c'est un petit peu ce qui se faisait avant. Moi, j'ai connu des joueurs en formation, ils avaient déjà des acquis et on les surclassait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment cette même idée en tête. C'est-à-dire un joueur est surclassé quand il y a des acquis. Par contre, si ça reste encore fragile, c'est bien qu'il reste dans sa catégorie pour les travailler. Voilà. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que la formation, c'est l'accompagnement et le développement d'un joueur. Voilà. Pourquoi? Pour l'amener dans le football d'adulte. Parce que dans le football d'adulte, on ne regarde pas les années d'âge. Voilà. Par contre, il faut que quand il arrive dans le football adulte, il ait des acquis. Voilà. Et voilà. Alors après, encore une fois, je ne sais pas qui détient la vérité, mais pour moi, encore une fois, c'est la réponse, ça va être le joueur qui va la donner. Pour certains, le surclassement, ça va être utile. Pour d'autres, voilà. Quand j'étais à l'INF, les garçons que je surclassais, c'est parce qu'ils avaient déjà les acquis sur les fondamentaux techniques. Et ils avaient comme ils avaient les acquis, ils pouvaient aller travailler sur un autre programme, on va dire.
Ok. Par rapport au fait de remettre des historiques de l'OL, ce dont tu parlais, tu veux t'entourer justement, on peut s'attendre à des retours d'anciens de l'Olympique Lyonnais, que ce soit des anciens de la formation, que ce soit des anciens joueurs, que ce soit des anciens, peu importe, mais qui connaissent le club et qui ont baigné dans l'environnement du club? Alors, là, encore une fois, il faut qu'on soit bien clair. Euh, Aujourd'hui, oui, avoir été formé à l'OL, avoir joué à l'OL, c'est bien, on a cet ADN, mais derrière, on a quand même un travail de formation, il faut une expertise. Aujourd'hui, je reviens à la tête de l'académie, ça fait 10 ans que je me forme. Voilà, j'ai eu mon formateur en 2016, et ensuite, moi, j'ai voulu prendre le temps d'acquérir cette expertise. Donc, oui, j'ai joué à l'OL, et ça fait qu'effectivement, j'ai une connaissance du club, mais ma volonté, c'était d'acquérir une expertise. Parce que demain, si je voulais rendre au club ce qu'il m'avait donné, je devais me former et acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir à mon tour transmettre. Ce qui est différent. Formateur, c'est différent d'un entraîneur. Il faut de la patience. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout le même métier. C'est former et entraîner, c'est deux métiers différents. Et moi, j'ai vraiment cette passion pour la formation, le développement du joueur, le voir progresser. Voilà, c'est déroutant parce que vous voyez que d'un profil à l'autre, il n'y a pas les mêmes problèmes dans leur profil d'apprentissage, comment on va communiquer avec eux, comment on va leur faire passer le message, comment on va leur transmettre un petit peu nos connaissances, parce que nous, c'est en nous, on l'a fait pendant des années, mais c'est comment transformer ces connaissances, ce savoir pour l'apprenant. C'est ça qui est intéressant, c'est cette transformation un petit peu voilà, et puis ensuite, quand on voit le joueur progresser, le faire naturellement, bah là, on est vraiment ravis. Tout en gardant l'importance des résultats aussi. Il faut à la fois que les joueurs progressent, mais il y a aussi l'aspect résultat malgré tout. Après, ça, malheureusement, c'est le monde du football. Voilà, le football, voilà. Donc, plutôt que de les mettre en opposition, voilà, moi, j'ai pas envie le discours bateau après une défaite. Ah oui, mais on est dans la formation. Non. Là, c'est bien parce que je vais expliquer. Ça, c'était une phrase de mon formateur, José Broissard. C'est pas les plus talentueux qui réussissent, c'est les plus compétiteurs. Et donc, l'OL se servait de la compétition comme un outil d'apprentissage. Et c'est pour ça que moi, je dis que la formation, elle est toujours en deux temps. La préformation, qui t'apprend à jouer, et la formation, qui t'apprend à performer. À partir du moment où tu apprends à performer, forcément, la compétition a une place qui est tout autre. Mais par contre, il faut prendre le temps de donner des acquis, de leur apprendre à jouer, de leur donner les fondamentaux. Et ensuite, on va leur demander de performer. C'est pour ça que le résultat, nous, en formation, avait une place importante. On était des compétiteurs. Le culte de la gagne, voilà, détester la défaite. Et ça s'apprend. Donc, si je fais une compétition U17 et que je perds et je dis que c'est pas grave, c'est compliqué après, à la fin, d'avoir un compétiteur. C'est pour ça que la compétition, c'est un outil de formation. Après, il faut savoir bien l'utiliser, il faut savoir bien communiquer, comment s'en servir. Voilà. Mais forcément, donc oui, à l'Olympique Lyonnais, les résultats sont importants. Les résultats sont importants puisque les résultats, ils viennent valider. On ne dit pas tout le monde a envie de gagner les matchs. Après, c'est comment on gagne et comment on amène les joueurs à être compétitifs et à performer. Voilà. Aujourd'hui, quand on ne performe pas, bah, il n'y a pas 36 000 excuses. Hein. C'est parce que les joueurs n'ont pas suffisamment les fondamentaux pour performer. Voilà. Qu'est-ce que serait, pour finir, Christian, pour toi, une académie performante à l'OL? J'ai fait un petit parallèle. En 2016, sur le 11 de départ, 7 joueurs de l'académie. En 2026, il n'y en avait que 2 sur le terrain. Forcément, comme tout formateur, comme tout rêve, on rêve d'avoir une équipe 100% de joueurs formés à l'OL. Ça, c'est un rêve. Voilà. Mais encore une fois, oui, une académie performante, c'est une académie qui va avoir des joueurs qui vont poser des problèmes à l'équipe première et avoir des joueurs justement qui sortent de l'académie et qui vont pouvoir voilà, intégrer l'équipe première. Et aussi avoir des joueurs qui, s'ils ne profitent pas à l'Olympique Lyonnais, profitent quand même voilà, au football de haut niveau et vont peut-être faire carrière dans d'autres équipes. Voilà, c'est ça en fait. Et quelque part, par exemple, les résultats en jeunes vont être un peu un indicateur de la bonne santé. Ça va nous permettre de savoir est-ce qu'on a après les bons profils, est-ce qu'on a les bons joueurs, voilà, est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans les choix, tout simplement. Voilà.
Ça, c'est important. Ce sont vraiment des indicateurs, se servir des résultats comme des indicateurs. Mais la finalité, c'est qu'il faut sortir des bons joueurs pour l'équipe première. Des joueurs, voilà. Et c'est pas facile parce qu'un jeune joueur, quand il va arriver à entre 18 et 19 ans, il n'a pas la même maturité qu'un joueur qui a 5 ans d'expérience. Voilà. Mais ils ont une telle capacité d'adaptation et de progression qu'en 6 mois, ils sont capables déjà de combler une bonne marge. Voilà, et de diminuer le gap. Mais l'idée, c'est que voilà, les joueurs arrivent et posent des problèmes, des bons problèmes à l'entraîneur de l'équipe première pour qu'il puisse avoir des joueurs performants et qui vont l'aider à gagner les matchs. Eh ben, c'est ce qu'on espère. Merci Christian. C'est moi.